La métropole a décidé de mettre en place un dispositif de soutien à l'accession à la propriété parce qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui est complètement embolisé et qui ne répond pas aux besoins des habitants. Alors ce dispositif, on l'a travaillé avec bien sûr le service Habitat Logement, mais on l'a travaillé aussi avec de nombreux partenaires. On l'a travaillé avec les agences immobilières, avec les banques, avec les notaires. Et je vais revenir un petit peu pour expliquer pourquoi on est allé chercher ces partenaires dans ce nouveau dispositif. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est quelle cible. Dans cette cible, ce qu'on vise, c'est les gens, les familles, ce que j'appelle moi les familles empêchées aujourd'hui pour accéder à la propriété. Ce sont principalement donc des familles qui ont des revenus mais qui ne sont pas suffisants, qui se font bloquer par les banques parce qu'on leur demande un apport aujourd'hui pratiquement de 15% sur les projets, ce qui est très compliqué à avoir, surtout quand on est primo-accédant. On n'a pas avant a pu engranger voilà, quelques économies liées à la vente d'un précédent bien. Donc ça vise les primo-accédants et on va aussi viser les familles monoparentales qui elles aussi sont des publics empêchés. On va essayer vraiment de faire cet effet coup de pouce, cet effet levier avec ce nouveau dispositif. Qu'est-ce qui est concerné comme dans le parc de logement? On va concerner 3 cibles. Les parcs de logement neufs, mais ce sont les plus difficiles à acquérir parce que le logement neuf aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vit? Il vit des coûts de construction qui ont augmenté. On sait que le foncier est de plus en plus cher et de plus en plus rare, d'ores et déjà. Donc, mais malgré tout, on vise ce logement neuf parce que on va viser aussi les dispositifs qui font partie d'une accession aidée. C'est quoi cette aide que l'on met en place? Donc on va mettre en place une aide directe à l'accédant en versant 6 000 € au ménage. Et c'est ça que j'expliquais tout à l'heure, cet effet levier sur l'apport personnel, ça peut avoir un impact. Pour sécuriser aussi ce dispositif, cette somme sera versée chez le notaire et va donc vraiment servir à l'achat du bien que la personne veut acquérir. Le ménage, quand il dit la personne d'ailleurs, c'est le ménage. Après, ça c'est 6 000 €. Si c'est un achat dans un quartier populaire de la ville, qu'on appelle les QPV, c'est 8 000 € d'aide qui seront apportées de la même manière, via le notaire au moment de la signature de l'acte d'achat. Et ça, c'est pour l'ancien et aussi pour la vente HLM. Pour le neuf, on a fait différemment et cette aide, elle existe déjà. Il existe pour les bailleurs sociaux qui font, donc, quand je disais l'achat en PSLA, hein, ce sont des bailleurs sociaux, le foncier dans les ZAC est déjà à un prix minoré pour ces constructions-là. C'est 65 € du mètre carré, donc de surface de la parcelle. On maintient cette aide et on a fait un calcul avec le service urbanisme. Ça représente environ quand même pour le bailleur qui construit sur ces terrains 14 000 € d'aide qui sont apportés sur le foncier par la métropole. On maintient cette aide-là. Ce dispositif test donc, va se mettre en place à partir du 1er janvier 2025 et il sera effectif jusqu'au 30 juin 2026. Pourquoi on l'appelle dispositif test? D'abord parce qu'on ne sait pas le nombre de personnes que ça va toucher. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça va faire le levier qu'on espère pouvoir apporter sur le territoire? Et donc on fera un bilan. Et bien sûr, si c'est un dispositif qui fonctionne, il sera prorogé. Pour avoir des renseignements plus précis et puis si les personnes sont intéressées, il faut s'adresser tout simplement au service Habitat Logement de Le Mans Métropole qui bien sûr connaît parfaitement le dispositif et pourront répondre à toutes les questions.